Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux fonctions Excel, recherche V et recherche X à travers un cas d'usage, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire des moteurs de recherche. On va récupérer un fichier qu'on a déjà utilisé, qui est un fichier qui compile des stocks d'une entreprise. L'objectif, ça va être d'abord de voir comment est-ce qu'on peut rechercher facilement une information dans un fichier, puis comment on peut rechercher plusieurs informations si on ne cherche pas quelque chose de précis. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite sur Excel. On récupère le fichier Excel qu'on avait déjà utilisé précédemment et dans mon cas, en fait, je vais essayer d'avoir, 2 petits moteurs de recherche ici. Donc le premier, il consiste à savoir si une référence est en stock ou non. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si par exemple, je recherche le mortier, qui est dans mon stock, il me donne la quantité que j'ai en stock de cette référence-là, automatiquement. Si je lui demande le béton, de la même façon, ça se met à jour. Ça va être la première fonction qu'on va mettre en place, c'est-à-dire la recherche V, on le fera juste après. Et pour notre deuxième cas, on va essayer également de rechercher, alors j'ai par exemple ici le ciment, et automatiquement, il va me sortir ma quantité en stock, ma quantité minimale, le coût de ma commande et l'état du stock. Donc, on va renvoyer plusieurs valeurs cette fois-ci par rapport à à une seule recherche. On va repartir de notre tableau et on va construire à partir d'ici donc nos 2 éléments, nos 2 moteurs de recherche. Donc le premier, je vais le remettre comme avant. Ma référence est-elle en stock? Point d'interrogation. Ici, je vais mettre une cellule en surbrillant, c'est en jaune, simplement en remplissage jaune pour faire comprendre à l'utilisateur qu'il va falloir rechercher ma référence ici. En dessous, je vais écrire quantité en stock de la référence. Et c'est donc ici que je vais pouvoir remplir ma recherche V. On met des bordures. Alors, je vais d'abord commencer à compléter une référence, comme ça on verra si ma recherche V fonctionne. Je vais mettre par exemple le plâtre, ici, donc ça c'est la référence que je recherche, et je vais lui demander de me renvoyer la quantité en stock du plâtre. Alors, on va rédiger la fonction ensemble recherche V. Recherche V, c'est une fonction qui comporte 4 arguments. Le premier argument, pardon, c'est quelle est la valeur que je recherche. Il faut surtout pas écrire à ce moment-là, par exemple, plâtre, parce que sinon il va toujours vous rechercher le plâtre. On va cliquer sur la cellule que l'on recherche, comme ça, à chaque fois qu'on change ce qui est écrit dedans, ça recherchera ce qui nous intéresse. Donc on va rechercher le plâtre, point virgule. Où est-ce qu'on le recherche? Alors, on va sélectionner les colonnes ici qui nous intéressent, c'est-à-dire la colonne qui contient le plâtre, donc la colonne A, et la colonne à renvoyer, qui sera la colonne B, la quantité en stock. Point virgule. Maintenant, il attend le numéro d'index de la colonne, le numéro de colonne à renvoyer dans mon tableau. Moi, comme mon tableau comporte deux colonnes et que je veux renvoyer la deuxième, je vais simplement lui signaler 2. Point virgule. Faux. Alors, faux, je ne vais pas trop m'attarder sur cet argument. Simplement, ça sert à demander au système, est-ce que si par exemple j'avais mis une majuscule ou pas à plâtre, si je mets vrai, il va reconnaître que c'est quelque chose d'assez similaire. Moi, comme j'écris exactement comme c'est écrit, je vais lui demander la correspondance exacte par rapport à ce que je recherche. Entrée. Et donc j'ai une quantité en stock de 110 pour le plâtre. Si je tape une autre recherche, comme par exemple le ciment, 110, et si je vais voir le ciment, 168, pardon, et si je vais voir le ciment ici, j'en ai bien 168 en stock. Donc la recherche verticale, qu'est-ce qui se passe? On descend dans le tableau, on trouve la référence, puis on renvoie la colonne demandée vis-à-vis de cette référence. C'est une fonction qui est très efficace, mais la limite de cette fonction-là, c'est qu'elle renvoie seulement une seule valeur. Dans mon cas, j'aimerais bien renvoyer également, par exemple, toutes mes valeurs, c'est-à-dire ma quantité en stock, la quantité mini, etc. Donc, pour cela, on va se faire un deuxième moteur de recherche, pardon, référence recherchée, deux points, et je vais faire un remplissage en jaune de la même façon, et c'est ici que je vais chercher ma référence. Donc, par exemple, pour mon cas, je vais écrire système de chauffage, comme ici, au moins il me donnera les informations là-dessus. Et maintenant, j'aimerais avoir la quantité en stock, donc là, je vais inscrire ma quantité en stock, la quantité mini, hop, le coût, une commande, et l'état du stock. Voilà. Et donc ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle recherche X. Alors la recherche V, elle nous sert à renvoyer une seule valeur. La recherche X peut renvoyer un tableau entier. Et la recherche X, elle attend plusieurs arguments. On voit qu'on en a 6 ici, mais seulement 4 vont nous servir. On verra juste après.
Donc la valeur cherchée, c'est comme tout à l'heure, je recherche ma case pour que ça se mette à jour à chaque fois. Point virgule, mon tableau de recherche. Alors, le tableau de recherche, ça va simplement être la colonne dans laquelle je vais trouver mon premier argument. Donc ici, la colonne A, c'est ici que je vais trouver ma valeur cherchée. Et on peut voir qu'il me demande quel tableau est à renvoyer. Et bien, je vais lui demander de renvoyer les colonnes B, C, D, E, comme ceci, de B à E, point virgule. Et l'argument suivant, c'est qu'est-ce que je fais si si je ne trouve pas la valeur. Donc, je vais lui dire d'écrire simplement non trouvé. Les derniers arguments, mode de correspondance et mode de recherche, sont facultatifs. Dans mon cas, j'en ai pas besoin. Je ferme ma parenthèse et entrée. On peut voir qu'il m'a renvoyé tout ce qui concerne le système de chauffage, mais qu'il me l'a renvoyé en ligne. Ça, moi, ça m'arrange pas forcément. On va quand même analyser un petit peu la formule. Ici, on peut voir que ma formule, je peux la modifier. Si je vais ici, on remarque qu'en fait, ma formule est grisée. Pourquoi? Parce que ma formule s'étend toute seule et en fait, elle peut me renvoyer plusieurs valeurs automatiquement, mais celle-ci, je ne peux pas la modifier. Je peux seulement modifier ce qui se passe dans la première. Donc, maintenant que j'ai mes éléments qui sont en ligne, alors 2 solutions, soit je mets mon tableau en ligne pour avoir une lecture comme ceci, soit je vais utiliser une fonction qui s'appelle transpose, donc que je vais insérer devant la recherche X. Et la fonction transpose, ça sert à inverser les lignes et les colonnes d'un tableau donné. Donc ici, je me retrouve avec la fonction transpose. Hop, ça, je peux le transformer en euros. Et comme ça, à chaque fois que alors je vais mettre des bordures, des remplissages pour rendre mon tableau un petit peu plus visuel. Mais maintenant, à chaque fois que je recherche des informations, par exemple, heu, sur le bois d'œuvre, ici, automatiquement, tout se met à jour par rapport aux informations sur le bois d'œuvre. Voilà donc pour la recherche X. Donc pour la différence, recherche V, je renvoie une valeur, recherche X, je renvoie un tableau complet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes intéressé par d'autres sujets que vous voudriez que je traite. Je vous remercie et à bientôt.